Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo qui s'arrête sur les chapitres 2 et 3 du prophète Ézéchiel. Je vous renvoie aux deux premières vidéos qui se sont arrêtées sur plusieurs éléments. Ici, j'aimerais tout simplement essayer de terminer. Malheureusement, ça va trop vite, hein, mais voilà, c'est malheureusement le format d'Internet qui oblige à ça. J'aimerais m'arrêter sur un point, encore un dernier point, c'est donc le fait qu'une fois qu'il a ingéré ce rouleau, une fois qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, une fois qu'il a vécu dans sa propre chair, eh bien le jugement et le salut de Dieu, il est envoyé vers sa propre maison. Il est renvoyé par sa propre maison, et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, il va vivre dans sa propre maison l'opposition. Ici, on a très clairement une anticipation en fait du chemin de croix que Jésus va vivre. Hein, lui qui est la parole incarnée de Dieu, eh bien, va vivre cette même opposition dans sa propre maison et dans son propre peuple. Mais la chose ici que je trouve donc très intéressant, c'est que évidemment, quand nous sommes sauvés, si nous sommes sauvés, c'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour être envoyés dans le monde, comme être témoins de ce jugement de Dieu sur le monde et de ce salut de Dieu. D'accord ? Nous sommes envoyés comme témoins et nous ne sommes pas envoyés n'importe où. On pourrait être envoyés à l'autre bout du monde, comme dit ici Dieu, je t'envoie pas à l'autre bout du monde, évangéliser je sais pas qui, je t'envoie tout simplement dans ta propre maison. Et ça, c'est un élément très important dans la pensée de l'armée du salut, parce que William Booth avait cette idée que, en fait, la meilleure personne pour évangéliser quelqu'un d'autre, c'est son propre semblable. Hein, William Booth disait, au fond, pour attraper un voleur, il faut tout simplement un ancien voleur, il faut un voleur qui s'est converti. Hein, on ne peut être la meilleure personne pour convertir que quelqu'un qui vient de ce propre milieu. Et ça, c'était vraiment la pensée de William Booth. Petite anecdote, vous voyez, quand il y avait des missions sous la tente, dans les tout débuts de la mission chrétienne, eh bien, souvent beaucoup de gens venaient pour se moquer de ce petit groupe un petit peu ridicule que semblait être l'armée du salut. Mais parmi ces groupes qui venaient se moquer de l'armée du salut, eh bien, vous aviez des gens qui d'un coup étaient frappés par la parole de Dieu, qui d'un coup prenaient conscience que cette parole de Dieu leur parlait à eux personnellement, et que d'un coup ils se retrouvaient dans cette parole de Dieu. Et ils venaient au banc des pénitents, ils venaient déposer leur vie, exactement ce que en fait va vivre Ézéchiel, hein, dans cette qui se retrouve à tomber face contre terre, à tomber au banc des pénitents face au Christ, mais en même temps pour être relevé justement, pour être rempli de l'esprit et relevé comme une création nouvelle en Christ. Mais au fond, la chose ne se termine pas là. Quand quelqu'un se relevait du banc des pénitents, la première chose qu'on faisait, c'était de dire écoute, tu vas voir tes camarades avec qui tu es venu pour te moquer, et tu vas tout de suite, leur expliquer ce que tu viens de trouver. Parce que n'importe qui peut leur parler, mais ce seront des étrangers qui leur parleront. Mais toi, tu étais de leur groupe, et tu es la personne la plus pertinente à parler de leur groupe. Et ça, c'est une chose très importante. Dans l'armée du salut, nous croyons que la personne la plus pertinente à parler à quelqu'un d'autre, c'est son propre semblable. C'est quelqu'un qui vient de son propre milieu. Hein, c'est pas le pasteur ou je sais pas qui, ou l'officier, qui est la personne la plus pertinente pour parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui peut parler de son propre salut. D'ailleurs, on se moquait beaucoup de l'armée du salut au tout début quand on leur disait mais vous n'avez pas des grands intellectuels, vous avez des gens qui savent à peine lire et écrire au sein de l'armée du salut. Et Catherine Booth écrivait et répondait en disant oui, c'est vrai, on n'a pas des grands intellectuels, mais si cette personne, peut-être elle ne parle pas un anglais royal, peut-être qu'il n'est pas passé par Oxford, mais si cette personne sait dire j'étais mort mais je suis revenu à la vie, s'il sait dire j'étais aveugle mais maintenant je vois, alors cette personne nous suffit. Cette personne, ça nous suffit. Quelqu'un qui est capable de dire l'action de Dieu dans sa vie sera prophète dans sa propre maison. D'accord ? Mais évidemment, qui dit prophète dit, cette opposition. Ce que nous appelons dans l'armée du salut le champ de bataille. D'accord ? Pourquoi c'est un champ de bataille ? Parce que nous ne sommes pas en terrain conquis, tout simplement.
C'est ce que Catherine Booth appelait le christianisme agressif. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle avait cette vision du fait que si nous voulons parler de Dieu, du Christ, dans un monde qui a rejeté le Christ, qui a rejeté la parole de Dieu, dans un monde rebelle à Dieu, parler de Dieu dans un monde rebelle à Dieu, fait que nous ne sommes pas en terrain conquis. Et donc, nous serons en fait, nous serons nous-mêmes rejetés pour ça. Et c'est exactement ce que vit ici Ézéchiel quand Dieu lui dit, mais les gens seront obstinés vis-à-vis de toi. Mais en même temps, il y a une promesse ici. Et cette promesse, c'est au verset 9 du chapitre 3, verset 8, « Je rends ton visage dur face à leur visage. Je rends ton front dur face à leur front. Je rends ton front comme un diamant, plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux, ne sois pas terrifié par eux, car c'est une maison rebelle. » Et cette promesse, c'est pas que les choses seront faciles. Au contraire, il promet l'opposition de nos semblables. Il promet le mépris, le rejet, l'incompréhension, voire dans certaines régions du monde, il promet la persécution. Mais, en même temps, vient cette promesse de résistance. Tu résisteras face à ça. Et ça, eh bien, tout simplement, en tant que personne sauvée, envoyée dans le monde pour être témoin du salut, ayant nous-mêmes vécu dans notre propre chair le jugement et le salut de Dieu, eh bien, nous qui sommes envoyés dans le monde, on nous promet d'une part l'opposition, le chemin de croix, tout simplement. Quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre doit porter sa croix », c'est tout simplement porter, d'une part en lui-même le jugement de Dieu et le salut de Dieu, mais aussi porter eh bien, le rejet, le mépris de Dieu dans un monde qui a rejeté Dieu, tout simplement. D'accord ? Mais en même temps, cette promesse que je rendrai ton front dur, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Tu résisteras, au fond, à ce rejet. Donc il promet la résistance. Le dernier élément que je voulais ici, sur lequel je voulais m'arrêter, c'est à la fin. À la fin, Ézéchiel est pris dans cette vision, il est pris au milieu de cette vision, le souffle l'enleva, donc il est intégré à la vision parce qu'il entend le bruit de ces kéroubim, il entend les ailes, etc., etc. Et donc ce souffle l'emporte et il l'envoie chez les exilés qui habitaient près du Kébar. Alors il y a deux choses très intéressantes. Premièrement, c'est marrant parce que c'est de là d'où il vient. Donc on l'enlève pour le renvoyer là. Oui, tout simplement parce que maintenant justement être rempli de l'Esprit du Seigneur, être passé de la mort à la vie, fait que nous devenons étrangers dans notre propre terre. Donc c'est comme s'il avait été enlevé pour être renvoyé. Vous voyez un peu ce mouvement qu'il y a. Mais pour être renvoyé, donc il est dans le monde, mais ne fait plus partie du monde. Et en même temps, il est donc envoyé là-bas. Et le prophète Ézéchiel dit que il allait irrité et furieux, mais la main du Seigneur était plus forte que moi. Alors ça, c'est un élément essentiel de la question de la vocation. La vocation, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. La vocation, c'est pas « j'ai envie de faire ça, donc c'est là que le Seigneur m'envoie ». C'est quelque chose qui est plus fort que nous. D'accord ? Quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais que le Seigneur nous pousse à faire. Et ça, c'est la clé de la vocation. Et dans un monde et là je parle à l'ensemble des salutistes, dans un monde qui n'arrête pas de vous dire faites ce que vous avez envie de faire, ou là où vous vous sentez le plus en sécurité, eh bien là, ici, on est dans une théologie de la vocation. La question, c'est là où vous êtes appelé à être. Et c'est ça la clé. Et vous voyez, c'est même contre le prophète Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas envie d'y aller. Il n'a clairement pas envie, d'ailleurs on va voir que ça ne va pas très bien se passer, il n'a pas envie d'aller vers ses semblables, expliquer au fond ce qu'il vient de vivre. Ce jugement de Dieu qu'il vient de vivre dans sa chair. D'accord ? Mais pourtant, c'est sa vocation. Et là-dessus, peut-être un dernier message pour l'ensemble des salutistes, ne désertez pas le champ de bataille. Ne désertez pas parce que c'est là qu'on est appelé à être. C'est l'oxygène de l'armée du salut. L'armée du salut est née dans la rue. Elle est née sur le champ de bataille. Et si on déserte le champ de bataille, on perd notre oxygène et on n'est plus l'armée du salut. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que vous aurez 1 milliard de raisons de déserter le champ de bataille.
1 milliard, vous aurez plein de choses à faire. Il y a plein aujourd'hui de rencontres, de ceci, d'activités, de congrès en tout genre à faire, à préparer, etc. pour ne pas être sur le champ de bataille. Mais ne désertez pas le champ de bataille. Le champ de bataille est ingrat, le champ de bataille est difficile. Exactement comme ce que promet ici Dieu à Ézéchiel. Hein. Et ça va d'ailleurs complètement à l'encontre un peu de ces théologies de la prospérité. On est là, ah, ça va être formidable, tout va être génial, enfin, tu vas claquer des doigts, 15 000 personnes vont se convertir, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Ça va être difficile. Mais je te rendrai plus résistant. Je te rendrai résistant à ça. Et c'est notre vocation d'être sur le champ de bataille. Ne désertez pas. Et je parle aussi spécifiquement aux soldats qui sont officiers. Quand on est officier, on a 1 milliard de choses à faire. Et l'adversaire se trouve dans ces 1 milliard de choses à faire. Parce que l'adversaire passe notre temps à enlever notre temps. Ce temps où on déserte malgré nous-mêmes le champ de bataille. Ne quittez pas le champ de bataille. Ne désertez pas le champ de bataille. C'est notre oxygène. Aussi difficile, douloureux, ingrat, et aujourd'hui, il faut dire ce qui est, aussi aride qu'est le champ de bataille aujourd'hui, c'est notre oxygène. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Parce que c'est là qu'est la rencontre du Seigneur. Voilà, j'ai malheureusement pas le temps de développer plus ça. Voilà, la prochaine fois, on fera la suite du prophète Ézéchiel et un peu des premières prophéties du livre d'Ézéchiel. N'hésitez pas à me faire vos différents retours. N'hésitez pas à me dire si c'est trop long. En même temps, voilà, j'essaie de raccourcir le plus possible, mais il y a un moment, il faut quand même me dire 2-3 choses. Si vous avez des questions ou si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre dans les vidéos si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises ou sur lesquelles vous voulez que je revienne en particulier. Je vous renvoie à la prochaine vidéo. Mais d'ici là, restez sang et feu.